Salut à tous, bienvenue au Bi-Auto, bienvenue à Majorque. Aujourd'hui, programme très serré. La Golf GTE qui conserve son powertrain hybride 1,4 litre TSI essence et électrique pour afficher 204 chevaux. Et la Golf GTI que vous avez derrière vous. On va se concentrer sur la GTI qui nous vient en France en pack performance, donc avec d'office les 245 chevaux et le différentiel autobloquant, et demain la Golf R qui passe à 310 chevaux et qu'on aura l'occasion d'essayer sur circuit. Donc on va plutôt bien se marrer. On vous fait faire le tour de cette Golf GTI performance et puis demain direction le circuit avec la Golf R. C'est parti. Alors cette Golf GTI, elle évolue très peu, elle passe de 230 à 245 chevaux. Chez nous en France, on n'aura que la version 245 chevaux, qui est la version performance. Et elle adopte les changements stylistiques de la nouvelle Golf, avec les nouveaux feux avant et arrière, les nouveaux boucliers inspirés de la version Club Sport, un échappement légèrement plus expressif, et donc 245 chevaux et 370 Nm. Et très clairement, c'est assez sympa. À l'intérieur, on a cette nouvelle dalle de 9,2 pouces qui apporte un sérieux gain de qualité perçu. C'était déjà pas mal chez Volkswagen. Et là, il est couplé avec l'Active Info Display qui fait son apparition sur la Golf et qui apporte un sérieux gain de technologie et de qualité perçue, comme je vous disais. C'est assez sympa. Les assemblages et la finition sont toujours au standard de Volkswagen, donc c'est très bien. C'est un poil austère mais c'est assez sympa. Et là à l'intérieur on a la sellerie écossaise typique des Golf GTI et qui apporte un vrai plus, un truc assez sympa. Là on a une boîte méca avec le levier en forme de boule de golf, c'est toujours aussi agréable, c'est toujours aussi sympa comme clin d'œil. Et en termes de comportement, on a le 2 litres TSI qui fait donc maintenant 245 chevaux et 370 Nm de couple. Merci mademoiselle. Et donc il est super volontaire ce bloc, il reprend très tôt. Le couple maxi est disponible assez tôt. Et ça reprend dès les bas-fonds du contour. Et j'ai l'impression qu'on a un bloc très légèrement plus expressif et très légèrement moins inerte que les versions précédentes. Ce qui fait que le plaisir en volant est immédiat, et même si la poussée est vraiment linéaire, ça roule assez fort. Les performances sont super bonnes, que ce soit en axel ou en reprise. Et le train avant est très bon, super communicatif, très direct. Et on a un joli toucher de route. Ça me rappelle un peu les réglages que vous avez pu et qu'on a pu découvrir sur la Club Sport il y a quelques mois. Et donc le bilan est très bon pour cette GTI. C'est plus une évolution qu'une révolution. Mais ça reste une auto très bonne en termes de daily driver. C'est une voiture avec laquelle vous allez pouvoir rouler tous les jours sans aucun souci.
Si vous roulez doucement, la conso sera à peu près maîtrisée. Par contre, si vous rentrez dedans, vous ferez pas la conso qu'annonce Volkswagen. Donc du coup, ça reste quand même pas mal en utilisation de tous les jours parce qu'elle reste très souple et très agréable à utiliser dans les bas-fonds du contour. Et dès que vous montez, pas trop d'inertie et le bloc s'essouffle pas au-dessus de 5000 tours minute. Il y en a jusqu'à quasiment 7000 tours minute, donc pas de souci. Et niveau châssis, on a un train avant avec un blocage de différentiel qui intervient assez rapidement et pas trop brusquement, ce qui fait que on n'a pas une voiture qui vous dirige trop en ligne droite. On n'a pas de remontées de couple qui sont vraiment nocives. Donc voilà, le bilan est très bon pour cette Golf GTI. On va essayer de vous essayer les GTE et la e-Golf aujourd'hui ou demain. Pas sûr d'avoir le temps parce qu'on va vraiment se concentrer demain sur la partie circuit et la Golf R qui passe, je vous le rappelle, à 310 chevaux et qui adopte les changements stylistiques donc de cette nouvelle version de la Golf. En tout cas, on s'est bien marré pour l'instant avec la GTI sur les routes de Palma de Majorque. Et voilà. Jour 2, aujourd'hui direction le circuit pour torcher un petit peu la Golf R qui passe à 310 chevaux donc, et voir un petit peu comment ça se comporte dynamiquement et se laisser bercer par la mélodie de la ligne à Krapovic qui est maintenant disponible avec l'option performance de la Golf R. Et pour ce faire, on a subtilisé ce matin une GTE qui est la bonne surprise du week-end pour moi. Une voiture plus souple que la GTI, que ce soit en châssis ou en moteur. C'est beaucoup plus linéaire, mais le powertrain hybride est super intéressant. On a le 1,4 litre TSI 240 chevaux qui est couplé à un bloc électrique pour une puissance totale de 204 chevaux. C'est très linéaire, mais ça roule très bien et on peut rouler en tout électrique sur une trentaine de kilomètres. Et sinon, si on veut être un petit peu plus dynamique, on a le mode GTE qui va durcir un petit peu le tout, qui va lui apporter somme toute une tenue de route assez intéressante, même si c'est pas aussi verrouillé que la version GTI. C'est quand même assez intéressant à conduire et ça représente un joli compromis, économie, efficacité. Les 204 chevaux sont tous là et très clairement, ça avance plutôt pas mal. Et à l'intérieur, on a cette accastillage GTE avec les surpiqûres bleues qui sont très sympas. Et la sellerie écossaise typée GTE. Et on se retrouve dans un habitat qui est quand même toujours super sympa avec la nouvelle dalle 9,2 pouces, l'Active Info Display et les sièges qu'elle emprunte à la GTI qui sont aussi confortables et qui offrent un super maintien. Donc voilà pour la GTE, bonne surprise. Maintenant direction le circuit et on va s'occuper de la Golf R. C'est parti. Désolé pour le vent, nous voici sur le circuit et c'est le moment de limer un petit peu de gomme avec la Golf R sur notre version la manuelle avec le pack performance, donc les gros freins, les Michelin Sport Cup 2 et l'échappement à Krapovic. C'est parti. Copy my line. That's a good line. Very good. Hold it on this. Keep it straight for braking. Hold it and then accelerate. Hold it and now gas and open the steering. Same again here. Hold it and then gas.
for braking, then sharp turn right. Il se met un gros souvirage de moi. Early turning in, hold it, and then accelerate. Keep the group together. Good driving behind me. C'était très bon. Merci. Et voilà, terminé pour notre escapade à Majorque. Le circuit en Golf R, c'était très bien. La nouvelle Golf R, pas de grosses différences avec la précédente. Seulement, la version 5 portes que j'avais jamais essayée semble un tout petit peu plus rigoureuse et un peu moins joueuse que la Air Brake qui a un petit peu plus de poids à l'arrière, donc qui est légèrement plus joueuse, pardon pour le vent. Donc voilà, l'escapade se termine avec le circuit en Golf R. Très bonne expérience, voiture beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus verrouillée qu'une GTI qui est plus joueuse, mais super efficace, que ça soit sur le freinage, là pour le coup avec les packs performance, avec les gros freins de la GTI Club Sport et l'échappement à Krapovic qui sonne très bien, même en boîte méca on a des petites déflagrations, c'est assez sympa. Et on termine avec la Golf GTI TCR qui est exposée. Je vous fais quelques images et puis il sera temps pour moi de quitter Majorque, de rentrer à Paris. J'espère que vous avez aimé les images que j'ai pu vous apporter. Ça a été vraiment le speed, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous mettre tout ce que j'aurais voulu filmer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour le nouveau Daily Driver. Je vous en dis pas plus, à plus tard les amis, ciao. 5 chevaux et 370 Nm de couple. Merci mademoiselle. Ta gueule. Et